Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi n'a-t-il pas, par exemple, la couleur du feu? Et puis d'ailleurs, pourquoi le feu n'est pas bleu? Pourquoi l'homme paisible est calme et capable des pires atrocités? Pourquoi l'homme adore la solitude, ma chronicité? Pourquoi tous ne sont bébés, mais tous ne mourront pas Dieu? Et puis d'ailleurs, pourquoi nous devons mourir parce qu'il est devant Dieu? Vous me direz peut-être que c'est parce que Dieu ne fait pas la liste kilomètres avec idée. Le ciel sera bleu, rouge sera le feu. L'ordre de sa côté vous sera éloigné. Alors que l'autre de vos chevilles sera toujours à vos côtés. Tant pis pour nous autres. Oh Seigneur. Eh bien, la vie est un cauchemar et jamais on se réveille. Parfois, des violences alors la réponse qui se voit, personne ne paye. La vie se porte depuis son enfant. Et puis l'enfer n'existe pas. Chacun a besoin de ça. Bon, franchement. Même si la terre ne serait pas ailleurs, mais c'est sur terre. Tu vois, c'est expliquer tous nos mots, toute cette haine qui depuis toujours le gangre de nos freine. C'est une interrogation qui nous enseigne le plus du mal. C'est une interrogation qui nous enseigne comment faire pour que les hommes ne sentent que le Seigneur, c'est là où nous peine. Celui qui s'arrête seulement, jette sur ta peau. Maintenant, je slame. Rouge, jaune, vert. Ma Guinée à l'envers, abandonnée en plein hiver. Comme un enfant qui n'a ni père ni mère. Partout, j'entends des cris dans ma Guinée qu'on a crié. Il paraît que le peuple a tout compris. C'est pour qu'elle se batte, quel que soit le prix. Nous sommes verts, nous vivons en solitaire. Donc union moyen qui en plein cœur. Le système nous suggère. Nous sommes verts, les hommes politiques de pommes n'ont plus peur de l'enfer. Ils mettent devant leurs yeux ouverts, induisant le peuple en erreur. Pour la conquête du pouvoir, un anneau entraînant dans la boue. À cause de sous, nous acceptons tout avec leurs mensonges. Nous vivons sans théorie, regardons ça la bonté. Des amis de toute une vie, devenus des ennemis, les voisins de toute une vie, c'est avec fermeté. À cause de l'ennemi de Christ, ils vivent bien pour sensible et mettent de la poubelle au patriotisme. Et ça, je dirais que c'est de l'égoïsme. Je m'adresse à ces politiciens, ces hommes à l'époque, l'objectif animé par des esprits pharaoniques qui infligent la nation dans des situations tragiques. Faire la politique, ne pas utiliser son peuple, va y donner son peuple pour manifester chaque fois dans des rues, détruisant des édifices publics, va avoir l'art de bien convaincre sa nation, tout en respectant le principe de la démocratie. Voyons un peuple de qui nous avons le droit de dire oui, nous avons le droit de dire non, avant de voir, de maintenir la paix, car sans la paix, nous allons tous se faire. Dans notre salle de classe, il est le roi de la scène. Un professeur dont l'esprit c'est une vraie fontaine. Le Charlie Zabra est un homme de valeur, un maître en économie qui éclaire notre soir. Avec sa voix claire et son regard aiguisé, il nous guide, nous élève et nous fait réfléchir. Son teint noir, magnifique, rayon de sagesse, un homme de valeur, de paix et de noblesse. Son savoir est vaste, il est un puissant fond. Chaque leçon qu'il donne, c'est un pont. Il sait comment captiver, comment nous amener dans l'univers complexe de l'économie sans jamais nous oublier. L'élégance de ses gestes, la fluidité de ses mots, tout à lui inspire la rigueur, le beau. Son élocution est un souffle qui transforme les chiffres en poésie. Il est brillant, il est éloquent, c'est évident. Un professeur comme lui, ça ne se trouve pas tous les ans. Avec ses théories, il nous ouvre de nouveaux horizons. Chaque cours, une leçon de vie, une nouvelle mission. Le Charlie Zabra, toi qui vis avec Tanda, tu sais que l'économie c'est plus qu'une histoire de part. C'est la compréhension du monde, la clé pour bâtir un avenir meilleur que le nôtre. Celle qui fait bouillir la marmite pour nourrir sa famille. C'est un test que je n'ai pas encore maîtrisé, donc je vais faire avec le nouveau test. C'était juste pour vous donner la langue aussi, c'est bon, mais si c'est pas bon. Quelle est la valeur de la vie si la vie n'a pas le prix? La femme décisive n'a pas choisi d'être femme. Mais vous allez fixer à ma condition au prix. C'est une histoire de la grande, c'est une mise en abîme. C'est la réalité de toutes les formes de l'ordre et de la mise en intime. C'est une harmonie qui déclare ce drame devant vous, messieurs et mesdames. C'est une mère qui brise dans ce slam, c'est une fille, une sœur, une épouse, une mère. Mais surtout, je suis une femme. Oui, bien, elle vient, mon frère, vous me dites que les gens, on les condamne avant de leur discuter à cette étage, vous vous imaginez quoi? C'est un bonheur caractéristique. Si j'ai pas tout, il faut faire qu'il doit parler dans mon bonheur, parler de tout. Sauf la femme, les hommes, pas les jours. Quelle est la valeur de la vie si la vie n'a pas le prix? La femme qui est ceci, la femme qui est la femme que nous sommes. Personne n'a choisi d'être femme. Mais vous avez fixé à ma condition un prix. Un prix que je ne suis pas toujours capable de payer. Là, dans ma petite campagne, bah oui, je ne suis pas alors que je suis en train d'essayer petites études, de grandes études obligées de porter. Moi-même, les maladies qui pourraient m'en porter. Alors, monsieur, si être femme était écrite, moi je voulais être coupable. Mais si je dois me permettre de manger à votre table, je proteste contre cette société qui cherche à laisser l'homme sans avoir laissé le vice. Comment espérer les continuer la vertu alors qu'on a servi le vice? C'est une histoire génitale, c'est une mise en abîme, c'est la réalité de toutes les formes de l'autre de la vie entière.
Juger tabou, il pourrait plutôt parler dans votre temps, parler de tout, sans que la porte par laquelle les hommes voient le jour qu'elle est. Dans le voleur de la vie, si la vie n'a pas le prix. L'enfant peut essayer la façon d'être femme.